Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire incroyable de Bintou, une fille de 10 ans qui tombe enceinte du mari de sa mère après la mort de son père biologique. Découvrez comment Bintou, avec l'aide d'une voisine bienveillante et de la communauté, surmonte cette épreuve difficile. Suivez ce récit captivant où justice est rendue, et où la résilience et la solidarité transforment des vies. Cette histoire montre que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la force collective peuvent triompher. Abonnez-vous et ne manquez pas ce conte inspirant et riche en leçons de vie. Dans un petit village de l'Afrique de l'Ouest, au début du XXe siècle, vivait une jeune fille nommée Bintou. Âgée de 10 ans, elle était pleine de vie et d'énergie, parcourant les champs et les marchés avec un sourire éclatant. Sa famille était connue et respectée dans la région, principalement grâce à son père biologique, un agriculteur dévoué et bienveillant. Malheureusement, le destin a frappé la famille de Bintou lorsque son père est décédé tragiquement dans un accident. Ce bouleversement a plongé Bintou et sa mère, Fatou, dans une profonde tristesse. Quelques années après la perte de son mari, Fatou a décidé de se remarier pour assurer une stabilité à sa famille. Elle a épousé Amadou, un homme de la région qui semblait, au début, être un bon choix. Amadou était travailleur et paraissait respectueux, mais rapidement, des ombres inquiétantes ont commencé à se dessiner autour de lui. La vie quotidienne dans le village continuait, avec ses traditions et ses coutumes, mais pour Bintou, l'innocence et la sécurité de l'enfance allaient bientôt être brutalement interrompues. Les traditions du village étaient profondément ancrées, et la communauté valorisait la solidarité et le soutien mutuel. Les anciens, sages et respectés, jouaient un rôle crucial dans la gestion des conflits et le maintien de l'ordre. Dans ce cadre, Bintou grandissait, inconsciente des défis sombres qui l'attendaient. Son histoire allait devenir un puissant témoignage de résilience et de justice, ancré dans les valeurs ancestrales de son peuple. Le mariage de Fatou et Amadou n'a pas tardé à révéler sa sombre facette. Amadou, qui s'était d'abord montré attentionné, a commencé à manifester des comportements inquiétants. Bintou, innocente et vulnérable, a rapidement compris que son beau-père n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Amadou a commencé à abuser de Bintou, la manipulant par la peur et la honte. La jeune fille, prise au piège dans cette situation atroce, n'osait rien dire. La peur des représailles et la crainte de décevoir sa mère la tenaient prisonnière dans un silence accablant. Les jours passaient et Bintou portait un lourd secret. À seulement 10 ans, elle se retrouvait enceinte, une situation qui dépassait largement sa compréhension et ses capacités émotionnelles. La peur d'être rejetée par sa communauté, de causer du chagrin à sa mère, et la terreur constante d'Amadou, la plongeaient dans une profonde détresse. Elle essayait de cacher sa situation en portant des vêtements amples et en évitant les regards scrutateurs. Mais les symptômes de la grossesse devenaient de plus en plus difficiles à dissimuler. Le village, avec ses habitudes et ses routines quotidiennes, continuait sans se douter du drame qui se jouait derrière les portes de la maison de Fatou. Bintou, pourtant, gardait espoir, s'accrochant à l'idée qu'un jour, son cauchemar prendrait fin. Le courage et la résilience de cette jeune fille allaient bientôt être mis à l'épreuve de manière inattendue, déclenchant une série d'événements qui mettraient en lumière les valeurs fondamentales de sa communauté. Fatou, dévastée par les révélations concernant sa fille, confronta immédiatement Amadou. La confrontation fut intense, marquée par des larmes, de la colère et une douleur immense. Amadou, pris au dépourvu, tenta de nier les accusations, mais la détermination et la force de Fatou, soutenue par la communauté, le rendirent impuissant. Fatou, se sentant trahi et coupable de ne pas avoir protégé sa fille, se tourna vers les anciens du village pour demander justice. Les anciens, connus pour leur sagesse et leur équité, prirent la situation très au sérieux. Ils convoquèrent une assemblée pour écouter les témoignages et examiner les preuves. La voix de Fatou, tremblante mais déterminée, résonna dans l'assemblée. Elle raconta la souffrance de sa fille, implorant les anciens de rendre justice non seulement pour Bintou, mais pour toutes les jeunes filles du village. La communauté entière, témoin de cette épreuve, se rallia derrière Fatou et Bintou, renforçant leur détermination à obtenir justice. Amadou, face à la pression croissante, finit par admettre ses actes ignobles. Les anciens, en consultation avec la communauté, décidèrent de bannir Amadou du village, une mesure qui signifiait l'ostracisme et la honte. La justice traditionnelle africaine, axée sur la protection des innocents et la préservation de l'harmonie communautaire, avait parlé. La réaction de la mère de Bintou, soutenue par sa communauté, montrait l'importance de la solidarité et de la force collective face à l'injustice. La décision de bannir Amadou fut accueillie par un sentiment de soulagement et de justice dans le village. Les anciens, gardiens des traditions, organisèrent une cérémonie pour marquer ce tournant crucial. Nana Kadiatou, la sage-femme respectée du village, joua un rôle central dans cette transition. Elle offrit des soins à Bintou, veillant à sa santé physique et mentale, et prépara la communauté à accueillir l'enfant avec bienveillance et soutien. La communauté, unie dans cette épreuve, se mobilisa pour entourer Bintou et sa mère de leur affection et de leur aide.
Des femmes du village se relayèrent pour soutenir Fatou et Bintou, apportant des repas, des vêtements pour le bébé à venir, et des conseils précieux. Les hommes du village, quant à eux, organisèrent des séances de travail collectif pour reconstruire la maison de Fatou, symbolisant la reconstruction de leur dignité et de leur sécurité. Nana Kadiatou, avec son expérience et sa sagesse, devint un pilier pour Bintou. Elle lui enseigna non seulement comment prendre soin d'elle-même et de son futur enfant, mais aussi comment puiser dans sa propre force intérieure pour surmonter cette épreuve. La communauté, inspirée par l'histoire de Bintou, se rappela l'importance de protéger les plus vulnérables et de ne jamais détourner le regard face à l'injustice. Les anciens décidèrent également de mettre en place des séances régulières d'éducation et de sensibilisation pour les jeunes filles du village, afin de leur enseigner leurs droits et les moyens de se protéger. Cette initiative, née du traumatisme de Bintou, devint un symbole de résilience et de renouveau pour toute la communauté. L'intervention de la communauté montra comment, en se rassemblant et en agissant collectivement, on pouvait surmonter les épreuves les plus difficiles et en sortir plus fort. La décision des anciens de bannir Amadou fut exécutée rapidement. Amadou, désormais isolé et honteux, quitta le village sous les regards vigilants de la communauté. Cette décision, bien que sévère, était nécessaire pour restaurer l'harmonie et la sécurité dans le village. Elle montrait clairement que les abus ne seraient pas tolérés et que la justice, même dans les communautés traditionnelles, devait être rendue avec fermeté et équité. La justice traditionnelle africaine, fondée sur la protection des innocents et la réparation des torts, avait été appliquée de manière exemplaire. Les anciens, en consultation avec la communauté, avaient pris une décision qui respectait les valeurs et les traditions de leur peuple. Ils avaient également assuré que Bintou et sa mère recevraient tout le soutien nécessaire pour reconstruire leur vie. Cette justice communautaire, bien que différente des systèmes modernes, démontrait l'importance de la solidarité et de la responsabilité collective. Bintou, malgré son jeune âge, comprenait que la justice avait été rendue non seulement pour elle, mais pour toutes les jeunes filles du village. Elle devint un symbole de résilience et de courage, inspirant les autres à se lever contre l'injustice. La communauté, en voyant la force de Bintou, se rappela l'importance de rester unie et de protéger les plus vulnérables. Cette expérience marqua également un tournant dans la manière dont la communauté abordait les questions de violence et d'abus. Les anciens décidèrent d'intégrer des enseignements sur les droits des femmes et des enfants dans leurs traditions orales et leurs cérémonies, afin de prévenir de futures injustices. La justice rendue pour Bintou devint ainsi un point de départ pour une réflexion plus profonde sur la protection des droits et la promotion de l'égalité au sein de la communauté. Avec le départ d'Amadou et le soutien inébranlable de la communauté, Bintou commença un chemin de guérison et de reconstruction. Nana Kadiatou, la sage-femme, fut d'un soutien inestimable, aidant Bintou à surmonter les traumatismes physiques et émotionnels de son expérience. La naissance de son enfant, un moment de douleur mais aussi de renouveau, marqua le début d'une nouvelle vie pour elle. La communauté entière se rassembla pour célébrer la naissance du bébé, un symbole de renaissance et d'espoir. Les femmes du village organisèrent des cérémonies traditionnelles pour bénir l'enfant et apporter protection et prospérité à Bintou et à son nouveau-né. Les hommes continuèrent à aider Fatou et Bintou, assurant leur sécurité et leur bien-être matériel. Bintou, malgré son jeune âge, montra une force intérieure remarquable. Elle embrassa son rôle de jeune mère avec détermination et amour, tout en poursuivant son éducation et en participant activement à la vie communautaire. La sagesse et les enseignements de Nana Kadiatou l'aidèrent à trouver un équilibre entre ses responsabilités de mère et ses aspirations personnelles. Les anciens, impressionnés par la résilience de Bintou, décidèrent de lui offrir des opportunités pour développer ses compétences et son éducation. Ils voyaient en elle un futur leader, quelqu'un qui pourrait utiliser son expérience pour inspirer et guider les autres. Bintou accepta ces offres avec gratitude, déterminé à transformer sa douleur en force et en sagesse. La renaissance de Bintou devint une source d'inspiration pour toute la communauté. Elle montrait que même les épreuves les plus sombres pouvaient être surmontées avec courage et soutien. Bintou, avec son enfant, devint un symbole vivant de résilience, de justice et de solidarité. Son histoire fut racontée et célébrée dans tout le village, rappelant à chacun l'importance de la force collective et de la justice. La célébration de la renaissance de Bintou et de son enfant fut un moment de joie et de reconnaissance pour tout le village. Les chants et les danses traditionnelles résonnèrent dans l'air, marquant la fin d'une période sombre et le début d'une nouvelle ère de solidarité et de justice. Les anciens, les femmes et les hommes du village, tous se rassemblèrent pour honorer la force et la détermination de Bintou, qui avait surmonté des épreuves inimaginables pour devenir un symbole de résilience. Les enseignements tirés de cette histoire furent gravés dans les cœurs et les esprits de tous les membres de la communauté. La justice traditionnelle africaine, avec son accent sur la protection des innocents et la réparation des torts, avait montré son efficacité et sa profondeur. La solidarité, la résilience et la justice, ces valeurs fondamentales, furent renforcées et célébrées. Bintou, désormais une jeune mère respectée et une leader en devenir,
continua à inspirer et à guider les autres. Son histoire, racontée à travers le village et au-delà, devint un puissant rappel que même les épreuves les plus difficiles peuvent être surmontées avec courage, détermination et soutien communautaire. Elle montra que la force collective et la justice peuvent transformer des vies et des communautés entières. La conclusion de ce conte, riche en leçons de vie, rappela à chacun l'importance de rester unis et de protéger les plus vulnérables. Le village, renforcé par cette expérience, continua à avancer, avec la promesse de maintenir la justice et la solidarité au cœur de leur culture. La célébration de la vie et de la résilience de Bintou devint un événement annuel, un rappel constant de l'importance de la force collective et de la justice.